Tu peux nous faire un petit truc sur la voix vite fait? Si tu es monteur ou monteuse, tu as sans doute déjà entendu cette petite phrase venant d'un client ou d'un producteur. Le problème, c'est que tu n'es pas ingé son et que lui, il s'en fout. Et tu te retrouves à devoir prémixer une voix alors que ce n'est pas ton boulot. Tu sais que tu vas y passer des heures sans arriver à un résultat satisfaisant. Et personne ne viendra t'aider. Personne, vraiment. Salut à tous, c'est Cyril. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment prémixer une voix. Tout d'abord, nous allons commencer par créer une nouvelle séquence. Le paramétrage importe peu, nous allons nous concentrer sur l'audio. Ensuite, nous allons enregistrer un petit bout de voix. Salut à tous, c'est Cyril. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des pistes qui mixent toutes seules. Première chose que vous allez faire, c'est vérifier que le micro module bien des deux côtés. Là, pour le mien, c'est pas le cas. Si ça vous arrive, vous faites un clic droit, canaux audio, et vous rebasculez tout du même côté. La deuxième opération va consister à faire un clic droit à nouveau, à aller sur gain audio et à normaliser toutes les crêtes sur 0 dB. Ça va gonfler votre son. Plus besoin de dupliquer sans fin votre piste audio pour avoir un peu de volume. On va rentrer dans le vif du sujet. On va ouvrir la fenêtre mixage des pistes audio. Cette fenêtre, vous allez l'agrandir en double-cliquant sur son nom. Voilà, très bien. Et là, je vais vous révéler un petit secret. Dans cette fenêtre, il y a un onglet caché. Vous voyez ce petit triangle juste là? En cliquant dessus, vous allez faire apparaître un compartiment secret. Il va vous permettre de mettre des filtres audio directement dans les pistes, au lieu de déposer vos effets dans vos clips comme vous faisiez habituellement. La voix que j'ai enregistrée, elle est sur la piste audio 1. Elle correspond à un des bus ici. Si j'appuie sur lecture, salut à tous, c'est Cyril. Ma voix module bien dans le bus numéro 1 ainsi que dans le bus master. Maintenant, nous allons cliquer sur une de ces petites flèches et ouvrir un menu dans lequel nous allons pouvoir choisir parmi tous les filtres audio de Premiere Pro. Et là, vous allez aller chercher dans amplitude et compression le filtre dynamique. Comme ceci. Une fois qu'il est apparu, vous double-cliquez sur son nom et ça vous ouvre ce menu qui va vous permettre de le paramétrer. Alors la première chose, vous allez activer l'auto-get et on va écouter ce que ça donne sur notre voix. Salut à tous, c'est Cyril. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des pistes qui mixent toutes seules. Alors la première chose dont on se rend compte, c'est que la voix a été altérée. Mais pourquoi? Vous allez me dire. Eh bien tout simplement, Jamy, parce que l'auto-get coupe tous les sons qui modulent en dessous du seuil. Ici, moins 20 dB. Ce seuil est trop haut, je vais donc le descendre à moins 35. Et on va réécouter. Salut à tous, c'est Cyril. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des pistes qui mixent toutes seules. C'est beaucoup mieux. Mais à quoi sert cet auto-get? Vous allez encore me demander. Eh bien cet auto-get, il va me permettre de supprimer tous les sons parasites. Le son de mon ordinateur, les bruits de bouche, les respirations. Sans avoir à le faire à la main. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous les audios que je poserai dans cette piste subiront ce traitement. Je vais maintenant fermer ce panneau et je vais rajouter un filtre dynamique. Je vais le mettre un petit peu plus bas et je vous expliquerai après pourquoi. Je double-clique dessus pour l'ouvrir, j'active la compression et je mets la compensation à 4 dB. Ça va me permettre de muscler un petit peu ma prise de voix et de la faire remonter de 4 dB. Écoutons un peu. Salut à tous, c'est Cyril. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des pistes qui mixent toutes seules. Voilà, on sent bien que ça a pris un peu de nerf. Par contre, maintenant on a un défaut. Si vous regardez juste ici à droite, ce rouge veut dire qu'il y a eu de la saturation. Et donc pour régler ce problème, on va rajouter un limiteur ici en cliquant sur limiteur et on va le mettre à moins 3 dB. Et maintenant quand j'écoute ma piste, salut à tous, c'est Cyril. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des pistes qui mixent toutes seules. Et maintenant, pour finir, nous allons ajouter les épices qui manquent dans notre voix. Vous allez vous mettre entre les deux filtres dynamiques et ce coup-ci, vous allez les chercher dans filtre et égaliseur, l'égaliseur paramétrique. On le place entre les deux filtres dynamiques de façon à ce que le limiteur qu'on a placé tout à l'heure limite bien ce filtre lui aussi. Et c'est pour ça qu'on avait laissé un espace entre les deux filtres dynamiques. Je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir et voilà comment ça se présente. Ce filtre va nous permettre d'équaliser la courbe de cette voix. Mais nous savons bien que nous ne sommes pas ingé son. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un des presets tout fait. Vous allez ouvrir ici par défaut et vous allez aller chercher l'exhausteur vocal. Voilà. Et maintenant on va réécouter. Salut à tous, c'est Cyril. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des pistes qui mixent toutes seules. Alors c'est bien beau tout ça, seulement un prémix, ce n'est pas seulement de la voix. Que se passe-t-il si je rajoute de la musique? Salut à tous, c'est Cyril. Et aujourd'hui, alors là, on a deux problèmes. Le premier, c'est que la voix elle est un peu noyée dans la musique, que la musique est très très forte.
Le deuxième, c'est qu'on sature à nouveau. Alors on va régler ces problèmes un par un. Tout d'abord, le problème de la musique. Si vous avez regardé mon tuto sur le rangement de la timeline, vous savez que j'adore les timelines bien rangées. Ça permet de rester organisé. Mais ça permet aussi de mettre en place ce prémixage par piste. Je vais donc faire descendre la musique et geler la piste du dessus. J'ai maintenant une piste entièrement dédiée à la musique. La piste numéro 6. Je vais lui mettre le volume à -6 dB, juste là. Et on va réécouter. Salut à tous, c'est Cyril. Et aujourd'hui... Ok, ensuite, pour rendre la voix encore plus audible par-dessus la musique, nous allons équaliser notre piste musique, de la même façon qu'on l'avait fait pour la voix. Je vais donc chercher l'égaliseur paramétrique, je vais double-cliquer dessus, et voilà. Et tout d'abord, je vous explique un tout petit peu la théorie. Une voix, ça module ici, dans le centre. C'est l'endroit où il y a le plus de fréquences de la voix humaine. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire baisser les fréquences de la musique aux endroits où se trouve notre voix, comme ceci. De cette façon, la musique laissera plus de place à la voix sans que vous ayez à trop la baisser. Comme ça, vous garderez son énergie. Et enfin, pour être certain que vous ne pouvez pas avoir de saturation sur votre mix final, vous allez vous rendre sur le dernier bus ici, et de la même façon qu'on l'avait fait pour la voix, vous allez lui ajouter un limiteur grâce à l'effet dynamique. À présent, vous avez des pistes thématiques dans lesquelles vous n'avez qu'à glisser du contenu pour qu'il soit prémixé. On écoute le résultat. Si vous avez aimé ce tuto, venez me le dire en commentaire et donnez-moi de la force en mettant des pouces bleus et en vous abonnant.